manger du riz au porc. Well, hello. Hello, mother. Ça fait un bout, hein? Like, who am I? What do I think I am to just neglect you guys like this? Like, it doesn't make sense. I'm not gonna lie, I miss you guys. I miss you guys a lot. I know. Lena, where have you been? Like, what were you doing? I was doing me, you know? Like, don't forget, I'm not flying anymore. I'm not working anymore. Well, technically, I'm not a flight attendant for now, but I still have to pay my bills at the end of the day. So I'm like on pause with everything that's happening right now. I am not flying. Oh, as we speak, I don't know if you guys can see, But that's us here. you know, my hair, I changed my hair. My hair is completely blonde because I heard that blondes have more fun, so I wanted to like try something different with the curls and everything. Je m'ennuie vraiment de ma job, mais le monde avec tout ce qui se passe, c'est plus vraiment les mêmes vols qu'on avait avant. Donc pour le moment, je m'occupe de moi, je m'entraîne, comme vous allez voir. Like, I am ready to go to the gym now. So là, je vais aller au gym m'entraîner. J'entraîne une fille, dans le fond. On était au secondaire ensemble et elle m'a approché pour savoir si je voulais dans le fond m'entraîner avec elle. Et sérieusement, je peux dire que je suis vraiment fière d'elle parce que à chaque fois qu'on me dit toujours qu'on veut s'entraîner avec moi, le monde ne me prenne pas au sérieux. Ils viennent pas, ils ditch, ils abandonnent à la dernière minute. Puis elle, à date, toutes les fois que je dis on se voit au gym, elle vient au gym. So I'm very proud of you. Dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi au gym. I'm gonna bring you guys with me to the gym. I'm not sure yet what I'm gonna do because usually sometimes I don't really have like days, like specific days. Comme des fois je me dis ouais, aujourd'hui je vais faire mes jambes, ou bien non, aujourd'hui plutôt je vais faire mes bras, ou depending on how busy the gym is, parce que des fois le gym est tellement occupé que je voudrais faire mes jambes mais j'ai aucune possibilité de vraiment utiliser les machines pour les jambes, donc je vais me focuser sur autre chose. Donc ça se pourrait très bien que c'est ça que je fasse. D'habitude je fais vraiment comme full body workout parce que des fois, puis le gym est tellement occupé, surtout à fin d'après-midi, comme ça, il y a beaucoup de monde. Donc, je vais sûrement faire un full body workout, puis je vous emmène avec moi. Donc, vous allez voir c'est quoi ma routine. Je vais voir si elle, ça la dérange d'être dans le vlog. Je la mettrai pas, c'est sûr. Mais comme elle va être avec moi, je vais lui demander qu'elle me filme, puis vous allez voir dans le fond qu'est-ce que je fais au gym. So, I'll see you when I get to the gym. See you. Alright, I made it to the gym. So, obviously, c'est le nouveau normal. Faut mettre un masque. Pour rentrer. Tu peux l'enlever quand tu es en train de t'entraîner. Dès que tu es en train de bouger, tu peux l'enlever. Alright. Il est 5 heures. On a rendez-vous à 5h30. Comme ça, des fois, je viens un peu avant elle. Comme ça, j'aurai le temps de m'entraîner un peu avant. Puis après, comme ça, je vais vraiment pouvoir m'occuper d'elle. Donc, c'est ça qui est ça. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Ça commence bien. Mais c'est pas grave. Ils ont un abreuvoir. Je vais pouvoir quand même m'hydrater. Ok, you guys. Alors, premier exercice que j'ai commencé à faire avec elle, dans le fond, on va aller faire la chaise sur le mur. Elle, je lui ai fait mettre le bandeau, dans le fond, le resistance bands autour de ses jambes avec un poids. Et moi aussi, j'ai pris un poids plus lourd, bien sûr, pendant 30 secondes. On avait déjà commencé à s'entraîner un peu avant, mais j'ai décidé de commencer à partir de cette partie-là. Comme ça, vous allez voir vraiment la différence quand
vous voulez adapter votre poids autant pour vous que pour l'autre personne qui vous accompagne. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on comptait dans le fond 30 secondes. On a fait la chaise. Puis c'est ça. Vous allez voir par la suite les autres exercices que j'ai fait avec elle. Et aussi, la raison pourquoi je l'ai fait mettre la bande de résistance autour de ses jambes, c'est parce que je veux qu'elle apprenne, dans le fond, à garder la même, dans le fond, la tension au niveau de ses jambes. C'est la seule raison du pourquoi. Donc, même si un exercice aussi simple que la chaise, ça lui permet, dans le fond, de garder la tension au niveau de ses jambes pour qu'elle puisse rester vraiment collée puis garder la bonne position. Je veux pas qu'elle ouvre ses jambes, donc je veux vraiment qu'elle ait une bonne position de la chaise. Donc, c'est la raison du pourquoi. C'est lourd? Non, c'est capable. Vas-y. 10 fois. Let's go. Come on. 1. Yes, let's go. Let's go. 2. Prochain exercice que je fais avec elle, j'ai complètement oublié comment on appelle cet appareil. Mais bref, vous voyez le concept là? C'est comme un barbell, mais c'est la moitié de la barbell. Encore une fois, elle a encore la bande de résistance autour des cuisses. Donc, on fait une combinaison de squat et de deadlift. La bande de résistance, encore une fois, c'est vraiment pour rajouter la résistance au niveau de ses jambes, surtout quand elle va faire le squat et le deadlift, pour empêcher qu'elle perde la position. Et le barbell, il est très lourd. Donc, pour elle, j'ai pas mis de poids. Moi, c'est sûr, je vais rajouter un poids, mais pour elle, je vais pas rajouter de poids. On fait 10 répétitions. Et vraiment, je vous jure, quand vous faites des exercices, souvent, la bande de résistance, ça va être très bon pour rajouter un peu de tension et un peu de challenge aussi pour vous. Je vous dis, vous allez voir, ça va vraiment aider. Puis souvent, je trouve que ça aide pour garder le squat, la position du squat pour pas aller ouvrir les jambes trop loin. Parce que si vous ouvrez les jambes, la bande de résistance vous arrête. Mais ça rajoute encore de la tension. Donc, je trouve que c'est le meilleur combo. Meilleur combo. Prochain exercice, j'ai retiré le poids, autant pour moi que pour elle, parce que vraiment, je vous dis, le poids de la barbell, c'est déjà un challenge. Là, on va vraiment aller travailler au niveau des épaules. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller pousser la barbell avec les deux mains en même temps, puis on va aller se mettre en dessous. Comme vous voyez, je ne sais pas, vous voyez ma position, je suis comme un peu inclinée. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment aller me mettre en dessous. Donc, on va aller pousser pour mettre la barbell en dessous de soi. On va faire 10 répétitions encore une fois. Puis vraiment, ça, on va vraiment aller travailler au niveau des épaules. Ça travaille un peu les bras parce que pour le vrai, c'est tellement lourd là. C'est vraiment beaucoup demandant comme exercice parce que c'est lourd. Comme la barre, elle est vraiment lourde. Let's go. Yes. Tu restes en squat? Come on. Regarde à terre. Yes. 1. Let's go. 2. Yes. Prochain exercice qu'on a ici, encore une fois, full body workout, comme je vous l'ai dit. On va prendre la position de squat. Donc, ça va vraiment aller travailler les jambes, mais on va aller travailler le bras un par un. Donc, ça travaille au niveau des épaules, du dos et du bras, mais on travaille aussi les jambes puisqu'on est dans la position de squat. Donc, on va aller prendre la barbell. On va se mettre en position de squat. On va se mettre comme un peu devant la barbell de chaque côté. Puis, on va aller faire 10 répétitions de chaque bras. Ça aussi, c'est très demandant parce que le fait que vous êtes en position de squat, ça vous demande beaucoup d'efforts au niveau de vos jambes.
Let's go. 1. Par la suite, on a un de mes exercices préférés, les step-up. C'est une relation amour et haine avec cet exercice-là parce que peu de vrai, ça demande beaucoup. C'est tellement simple comme exercice, mais ça demande tellement beaucoup d'efforts. C'est très simple. On va aller step-up, une jambe à la fois, donc côté gauche, on va descendre, puis après on va monter avec le côté droit. Je lui ai donné un challenge en lui donnant un petit poids pour vraiment aller donner un autre challenge, dans le fond, de se rajouter un poids parce que c'est un des premiers exercices que j'ai commencé avec elle parce que je veux vraiment qu'elle puisse commencer à contrôler son poids. Puis, sérieusement, je vois que quand elle commence à s'améliorer un petit peu, je lui donne un petit challenge avec un poids. Ça, là, les filles, là, si vous voulez avoir des belles fesses, vous voulez avoir des belles jambes, je vous conseille le step-up. C'est tellement simple, mais ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup au niveau de vos jambes, ça demande beaucoup au niveau de votre corps, tout ce qui est des abdos, parce qu'il faut vraiment supporter son poids. Il ne faut pas le négliger, cet exercice-là. Pour le vrai, là, si vous êtes capable de le faire chez vous, sur un sofa, une chaise, soyez juste sûr que c'est bien à côté au mur pour pas que ça glisse, pour pas que ça tombe. Alors, comme vous avez pu constater, moi, j'ai commencé en premier par faire des box jump pour vraiment aller faire mon cardio. Parce que les step-up, j'essaie de changer, dans le fond, de me donner un challenge aussi parce que c'est un bon exercice, mais c'est aussi un exercice que maintenant, je suis vraiment habituée. Donc, j'ai commencé par faire des box jump 10 fois. Et là, je fais le step-up, mais alternant chaque jambe. Donc, une jambe à la fois. Ça aussi, c'est vraiment demandant parce que votre jambe, là, contrôler votre poids avec une seule jambe, c'est vraiment, vous travaillez beaucoup. Vraiment, les fesses, le bas de la cuisse, là, les hamstrings, votre jambe, là, vous allez voir, vos jambes vont vraiment être tonifiées par ça. Donc, si vous êtes capable de faire des box jump, step-up, alternés, c'est vraiment un des meilleurs exercices à faire. OK? Tu peux dire aux gens, puis comment s'entraîner avec moi? C'est super s'entraîner avec Daniela. You already know what corner. Hello everyone, so workout is done, as you can see. Pour vrai, je ferai peut-être d'autres vidéos dans l'avenir because I want to show you guys that you don't have to do the same thing at the gym because I feel c'est plate quand tu fais vraiment tout le temps la même affaire au gym, ok? Puis je le sais c'est quoi. Donc, quand je m'entraîne, que ce soit moi-même ou que je m'entraîne avec quelqu'un d'autre, j'essaie toujours de faire quelque chose de différent pour que, comme ça aussi, ton corps, il devient vraiment comme pas habitué. C'est comme un choc dans le fond, ok? So, ton corps est vraiment choqué because he was expecting something, puis là, finalement, tu lui as donné le contraire. Donc, c'est toujours bon de pas faire la même affaire. Même si des fois, tu peux répéter, tu peux rapater. Jesus, can I speak? Même si des fois, tu peux répéter un peu la base de certains mouvements, mais tu sais, de pas le faire 100% tout le temps les mêmes mouvements, ton corps devient trop habitué facilement. Puis c'est comme ça que des fois, les gens, ils atteignent un plateau, puis ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Donc, c'est toujours bon de changer et c'est toujours bon aussi de se donner des challenges, même quand tu t'entraînes. Par exemple, vous avez vu, il y a certains mouvements, il y avait des poids, puis il y a des moments, il n'y avait pas de poids. Parce que justement, on peut le faire plusieurs fois sans le poids, mais après, c'est bien de mettre un poids que tu n'es pas habitué. Ça va venir choquer aussi ton corps. Toujours de se donner des challenges. Des fois, je suis peut-être habituée de lever du 10 livres, mais après, je vais lever du 20 livres. Je n'aime pas si c'est... Est-ce que c'est ça, les livres? Ouais. Anyways. Ce que je veux dire, c'est que il faut se choquer et se donner des challenges quotidiennement. Parce que comme ça, votre corps, il ne s'habitue pas et c'est comme ça que vous avez vraiment des progrès. Moi, je suis rendue à un point que maintenant, que je m'entraîne 1, 2, 4 fois par semaine, ça ne change pas. Parce que je fais toujours des challenges à mon corps, ce qui fait que je pourrais m'entraîner 1 fois par semaine puis je vais avoir autant de résultats que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine. Parce que je ne fais jamais la même chose, comprenez? Alors, comme vous avez vu,
Joanne, dans le fond, j'ai fait exprès de montrer autant les bons moments que les mauvais moments. Like, I'm putting the right on cut, ok? S'entraîner, c'est pas cute. C'est pas supposé être cute. Si tu sors pis t'es cute, t'as pas sué, là, ma bad, là, je te juge. Parce que, qu'est-ce que t'as fait? Ok? Je te dis pas de pas pouvoir marcher, mais I need to see, you know, something. Attendez-moi un instant, je vais juste me payer mes barbotines. J'avais vraiment soif, j'ai oublié ma bouteille d'eau en plus aujourd'hui. C'est 2 moyennes barbotines? C'est ça. Débit, s'il te plaît. Merci. J'avais soif, mais j'avais comme le goût de quelque chose de froid et glacial. Donc, j'ai été me prendre de la slush au McDo. OK? C'est ça. Puis, je vous le montre parce que c'est ma réalité. OK? Puis, vous allez dire, hein? Et ça m'a complètement splashé dessus. Au moins, je sors du gym, fait que c'est pas si grave. Mais, vous voyez, je vous mens pas là. Je sors du gym, j'ai été me prendre une slush. And it is what it is, you know, comme c'est moi. J'ai le goût d'une slush. Oh my god, il y a tellement de boissons. Je vais aller me prendre une slush, tu comprends? Comme, c'est ma réalité. Je vais pas faire ça tout le temps, mais des fois, ça m'arrive. Ok, oui, je veux boire un café glacé. Ah oui, je veux boire un team glacé. Comme, je me le cache pas, puis je veux vous montrer que si tu travailles fort, un moment donné, tu vas être à un point que ça dérange pas la pointe de pizza, là. Tu comprends? Comme ça dérange pas un burger, là. Ça dérange pas le café glacé. Tant que c'est fait avec modération. Le mot-clé, modération. C'est pas à chaque fois que je sors du McDo que j'achète une slush, ok? Comme du McDo. Hein? Pas à chaque fois que je sors du gym que je m'achète une slush. Non. Mais j'allais pas enlever ça de mon vlog pour que vous voyez que oui, j'ai été m'acheter une slush. And so what? Je m'entraîne, c'est pour ça, c'est pour pouvoir me gâter de temps en temps. Mais on va pas se gâter tous les jours parce que tu veux quand même avoir des progrès. Tu veux quand même éviter de me boire trop de sucre, de manger trop de ci, trop de ça. Mais la réalité est que je suis humaine. Des fois, ça va m'arriver de peut-être boire une barbotine du McDo qui est pleine de sucre. And so what? Moi, je suis pas là pour vous mentir ou vous cacher la vérité, là. Comme il y a certaines personnes, là, des gourous, des workout enthousiastes, là, des coachs, là, qui vont vous montrer que oui, ils boivent que ci, que ça. Mais quand ils sont chez eux, là, ils sont devant leur sofa, là, en train de manger un sac de chips, puis de boire une bière. Mais ça, ils vous le montrent pas, par exemple, hein? Ça, ils vous le montrent pas, par exemple. Mais moi, je vous le montre. Right on cut. Because I am... Moi, là, je vous cache pas. C'est ça, OK? OK. Lui, il roule pas, là. Il y a des voitures. Ouais, il y a des voitures. So, c'est ça. OK? Alors, tout ça pour dire que s'entraîner, c'est un mode de vie. Ça doit faire partie de votre style de vie. C'est pas une corvée, c'est pas une tâche à la fin de la journée. C'est quelque chose que vous voulez réaliser pour votre bien à vous personnel. OK? C'est parce que vous voulez être en santé. C'est parce que vous voulez avoir une plus grande espérance, une longévitude dans votre vie. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? Je sais pas, mais je pense que vous m'avez compris. Vous voulez avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça, s'entraîner. C'est tellement mental. À la fin de la journée, là, c'est tellement une question... C'est la mentalité. C'est pour ça que je vous avais dit dans une de mes premières vidéos, ça commence ici. Tout commence ici. Une fois que tu as arrangé ici, là, tout le reste va se faire tout seul. Believe me, please, OK? Je vous le dis tout de suite. Bon. Là... Je vais aller mettre de l'essence parce que pour de vrai, j'ai vraiment plus d'essence. Oh, le train. Bref. En tout cas, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer c'est quoi une journée normale au gym avec Davina. Vous montrer c'est quoi les types d'entraînement que je fais. C'est pas tout le temps la même chose. J'aime ça changer parce que justement, moi, je trouve que quand tu changes, ton corps vient justement à... C'est un challenge quotidien. C'est un challenge quotidien. Et la même chose pour Joanne. Puis vous avez vu, j'ai fait les mêmes exercices qu'elle. Il y a certaines choses que j'ai adaptées pour moi et pour elle. Parce que c'est sûr que moi, je suis à un niveau qu'elle n'est pas encore rendue et qu'un jour, elle va se rendre. Trust me and mark my words on that. Parce que je sais qu'elle va se rendre. Parce que déjà, son mental, elle est déjà à une place que certaines personnes ne se seraient jamais rendues. Juste le fait de venir au gym. Girl! Shout out
to you, OK? Fait que... Ouais, je voulais vous montrer vraiment c'est quoi s'entraîner raw, uncut, puis qu'elle vous donne aussi son témoignage, son expérience, que vous voyez que, regarde, la persévérance et la motivation, c'est ça qui va donner les vrais résultats. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Puis si t'es pas abonné là, comme... Je comprends pas. Le subscribe là, tu vois, il apparaît là. La petite cloche, tu vas cliquer dessus. Parce que tu veux pas manquer mes vidéos. Amine, regarde là. Okay. Oublie pas de t'abonner. Puis aussi, va donc t'abonner à mon Instagram puis mon Snapchat. OK? Parce que tu vas voir que, oui, mon YouTube, pour le vrai, j'essaie, mais d'essayer des fois de vlog avec la vraie vie du quotidien, c'est pas évident. Alors, je te dirais que tu aurais un peu plus de chance de me voir dans le reel du reel sur mon Instagram et sur mon Snapchat, OK? Qui va apparaître ici à l'écran. Parce que justement, je suis beaucoup plus active sur mon Instagram et mon Snapchat dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est plus facile pour moi de juste prendre mon téléphone puis de faire un story, OK? Donc, c'est ça qui est ça, comme vous voyez. Station d'essence, 1 et 2,9. Ouais, au Canada, c'est 1 et 2,9. Ça me manque tellement. Avant, là, dans le début de la quarantaine, là, l'essence était à comme 99 cents. C'est quelque chose que ça fait des années que j'ai pas vu. Anyways, tout ça pour dire merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche car vous ne voulez pas manquer aucune de mes vidéos. Puis on va se revoir dans une nouvelle vidéo très bientôt. Je vais peut-être pas dire très bientôt, parce que pour le reste, j'ai aucune idée ça va être quand le trait. Mais ok. Depuis là, Shut up. thank you so much for watching, you guys. I love you. Take care. Be safe. Puis on se revoit dans une nouvelle vidéo, ok? Peace.